Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est CH7 comme vous voyez. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Quoi à dire, nouvelle vidéo, on se retrouve juste ici au binage avec donc le camping, toujours comme d'hab. Bon, au binage, voilà, on préfère prendre ça. Donc binage du maïs, donc là comme vous voyez, là c'est déjà fait, là ce n'est pas encore fait. Bref, c'est encore un petit aller-retour, quelque chose comme ça. Dans cette vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, il y a du binage du maïs, bien sûr. Il y a binage de pommes de terre. Il y a de la tête de fauche dans les vignes. On fauche sous les pieds dans les vignes. Et il y a de la plantation de vignes. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir un ami qui est venu planter les vignes. Pour son patron bien sûr. Un grand merci à eux, je les remercierai plus tard quand je vous ferai le moment du truc. Je vous montrerai ça, je vous parlerai un peu de tout ça et voilà. Donc binage du maïs, donc on a énormément de liserons, pas mal de chardon, un petit peu de kénopode, mais pas beaucoup de liserons. La bineuse, donc c'est la même bineuse que pour les patates, c'est juste qu'on la modifie, c'est juste qu'on met un peu plus de rangs. Je fais 3 rangs entiers. Donc je fais donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, quasiment entier, et après je repasse, je fais le deuxième passage, je fais là, et voilà. Vous m'avez compris quoi. Ça fonctionne pas si mal, bon comme dit, à chaque fois je bourre, je suis obligé de la sortir, mais ça, comme dit, je m'en fous du moment que ça nettoie. Comme dit, il en reste encore après au niveau du pied, mais ça, on espère que ça va crever sous le maïs quoi, une fois qu'il sera bien monté. Niveau dégâts, on n'a pas beaucoup de dégâts, on a eu de la chance là-dessus. Après semis et là avec la bigneuse, ça fait pas trop de dégâts. On a quand même de la chance là-dessus. Le seul problème c'est que le liseron s'enroule autour du maïs et donc ça l'arrache quoi des fois. Voilà. Donc écoutez les gars, je vous laisse avec quelques images. En commençant, je pense, je vais vous mettre déjà, je vais déjà vous mettre la tête de fauche. Je vous mets quelques images de la tête de fauche. Je vous mets ensuite les images du binage des pommes de terre. Et je vous mettrai peut-être quelques images du binage de maïs, on va voir. Ouais les gars, allez, je vous laisse avec les images, à toutes. Et rebonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien dans cette petite vidéo et qu'elle vous plaît.
On se retrouve, je sais pas quand vraiment, honnêtement là en ce moment les vidéos je suis pas trop là parce que j'ai beaucoup de choses à faire, tout ça. J'ai juste derrière, on vient d'arroser déjà une partie des plants, juste ici, attendez je ouvre. Voilà, donc en fait on a planté, vous avez vu d'ailleurs les quelques images des plants où on plantait. On a en fait juste ici les deux barres, surtout je vous mettrai aussi les plans de l'arrosage. Voilà, même des conneries. Vous n'avez pas encore vu la plantation, donc on a planté, voilà, ça c'est le résultat que ça donne. Vous avez vu comment c'était avant, on a fait un test de planter, on a fait un test vraiment de planter en fait, de ne pas labourer bien sûr, donc on laboure avec juste un décompactage là où on veut mettre les lignes. Donc bien sûr on laisse en l'herbe là, on interligne et franchement ça marche vraiment bien. Enfin pour le moment on n'est pas déçu. On a arrosé pour vraiment donner un maximum de chance au pied de pousser. Que vous dire d'autre, là on met à peu près 3 litres par pied, même s'il en faudrait 10. Donc on fera plusieurs arrosages. Vous avez vu déjà quelques images du binage et de la tête de fauche. J'ai encore une parcelle à finir et ensuite voilà. Donc écoutez les gars, on verra si on se retrouve pour l'outro juste après. Pour le moment je ne sais pas encore ce que vous verrez d'ici là. Mais en soi, je vous mets les images de la plantation. Merci d'ailleurs, un grand merci donc au pépiniériste Bernard de chez nous. Et un merci à Marco d'être venu pour lui planter chez nous quoi. Voilà, donc je vous laisse avec les images, allez, à tout à l'heure. Ok, les gars, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour l'outro. Donc moi là on se retrouve depuis la dernière fois que je vous ai repris. Ça fait maintenant quelques jours déjà. On est toujours en train d'arroser. Par contre maintenant d'une autre manière. Parce qu'on trouvait que ce n'était pas assez. C'était pas assez tout simplement. Là en fait je suis en train de
tasser au pied, vous voyez bien. Je tasse bien les pieds quoi, je les remets un peu droit. Voilà, et puis je tasse bien, je remets un peu de terre. Après arrosage, tout simplement, pour bien refermer le sillon. Bon, c'est pas un truc qui me prend beaucoup de temps, mais c'est pour être sûr au moins. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai juste aussi vous expliquer un peu le principe de la machine. Vous avez vu vous avez vu les vidéos de la machine pour planter les pieds. Donc le principe en fait, donc au préalable les racines des pieds sont coupées un petit peu. Et en fait donc la machine un gros soc qui fait un gros sillon simplement, donc juste ici au milieu. Et en fait juste ici au milieu vous avez un sillon. Et donc en fait la machine va déposer le pied dans le sillon. Donc en fait il y a deux personnes dessus qui lui présentent les pieds. Donc ils vont lui présenter les pieds au niveau de la pince. Là elle va prendre et elle va en fait après le poser dans le sillon. Après il va y avoir des roues de rappui, qui vont tasser la terre autour. Et ensuite derrière ça va remettre la terre. Donc juste vous expliquer un peu ça, c'est vrai que je vous l'avais pas expliqué. En fait c'est un peu le même principe que la planteuse à patates, mais un peu différent. Comme dit, toute la machine est guidée par GPS. Pas le tracteur, juste la machine. Le tracteur suit juste. Le conducteur du tracteur suit juste la machine. Et toute la machine est guidée par GPS. Et donc en fait chaque pied, ici, on voit bien que les pieds sont alignés. Je sais pas si vous le voyez, mais comme dit, chaque pied est bien aligné. Voilà. Comme dit, moi je la parcelle juste là, je vous aussi vous. On a déjà arrosé, on a tassé. Pour bien refermer le sillon. Ici j'ai passé les têtes de fauche, donc on voit bien que ça a bien fauché. Ça fait vraiment un truc vachement cool. On voit bien sur les autres lignes, franchement c'est moins hormis là où il y a des grosses herbes quoi qui restent encore, mais pas dramatique non plus. Donc voilà, écoutez les gars, donc je vous laisse avec cet outro. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ce sera, mais bon voilà, ça sera une vidéo, ça aurait été une vidéo vraiment bien complète avec comme dit du binage, déjà des passages de fauche un fauchage en intercept bien complet déjà, avec ensuite le binage beaucoup dans les pommes de terre, un peu dans le maïs. Enfin je crois que vous en avez dans le maïs, je suis même pas sûr, écoutez. Là je vais attaquer le deuxième binage, c'est pour ça on arrose au plus vite là, et on va attaquer le deuxième binage du maïs. De la plantation sur toute vigne. C'était vraiment une vidéo vachement cool à faire. J'ai vraiment adoré la faire et un grand merci au personnel qui est venu planter les vignes chez nous, m'avoir laissé filmer et tout ça. C'était vraiment cool. Écoutez les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je continue là et tout ça pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, c'est CH7. Allez, à plus.